Comment mieux terminer l'année à quelques heures de Noël et avant une semaine de pause qu'en compagnie de celui qui, avant d'accompagner les enfants de la télé d'Arthur, incarna l'ami public numéro 1 et Monsieur Cinéma sur le petit écran, tout en réalisant pour le grand écran des succès comme Le Viager ou La Gueule de l'autre. Je parle bien sûr de Pierre Tchernia. Au menu humour, souvenirs, extrême gentillesse mais aussi lucidité sur ce qu'est devenu la télévision. C'est pas uniquement pour me faciliter la vie que vous m'avez emmené ici. On est juste en face de la gare, mais c'est un resto qui a plein d'histoires. J'ai pensé à brasserie, parce que pour moi, les brasseries sont des endroits que j'adore. Conviviaux, là, on s'est mis dans un coin pour être un peu tranquille, mais quand je viens ici, je suis heureux de m'installer au milieu de la grande salle et puis de voir passer tous ces gens qui ont une valise ou qui n'en ont pas. Puis il y a ceux qui viennent parce qu'ils aiment bien l'endroit, comme moi. Mais il y a des Anglais, il y a des Belges, il y a des Hollandais, il y a des gens perdus. C'est formidable parce que c'est la vie dans ce qu'elle a de chaleureux, de divers. Ah oui, moi j'aime beaucoup les brasseries et celle-ci, je l'aime particulièrement parce que tout est bon, tout est soigné. Alors il y a une table, je sais qu'il y a une table qui vous fait un peu fantasmer. Quand je viens avec des amis ou une amie, je demande toujours la table 610. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? 610, c'est une table derrière laquelle il y a une ravissante petite sculpture. Bonjour mademoiselle, je finis ma phrase, vous me pardonnez ? Et c'est une petite statuette 1900 d'une jeune... C'est une fée qui a des ailes de libellule, enfin... Pierre, qu'est-ce que vous prenez ? Ben écoutez, moi je prendrais bien quelques huîtres. Oui, ben ça, moi je vous suis aussi là-dessus. Alors, des huîtres pour commencer. Voilà. Il y a des bellons ? Bien sûr. Très bien. Voilà. Alors, des belets numéro 1, c'est ça ? Ah, très bien, du numéro 1. Bah dites donc, oui, alors, il se faut pas de moi, là. Et alors, pour suivre, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Écoutez, je pense qu'il faut prendre une choucroute. Oui. Parce que Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Vous avez Ça fait un bon choix. Oui. Allez, hop. Alors c'est marrant parce qu'on est ici en face de la gare du Nord, mais je sais que la gare du Midi à Bruxelles évoque aussi beaucoup de souvenirs parce que vous l'avez, merci beaucoup, vous l'avez pas mal fréquenté, que ce soit avec Goscinny, avec... Oui, mais ça alors, si on commence à... Si vous me mettez sur le sujet Belgique, Oui, c'est vrai que ça ne... Oui. vous allez me voir souriant, car j'aime la Belgique. Et sincèrement, Et j'aime la Belgique c'est pas comme les chanteurs d'abord qui parce disent... qu'elle est pleine de Belges. Oui. Et que les Belges sont des gens gays, vivants, ouverts, qui sont prêts à vous aider si vous en avez besoin. C'est plus du tout ça chez nous, hélas. Alors, et puis j'ai eu l'occasion d'y travailler à plusieurs reprises, et en particulier, j'ai fait pendant assez longtemps, la date je l'ai oubliée, le Zygomaticorama. Oui. Alors ça, c'était à Charleroi, donc vous C'était avez à même fait Charleroi. fréquenter la gare de Charleroi à Michel Serrault, finalement. Oui, ah ben ça alors, oui, on a eu... Et avant ça encore, avec Goscinny, vous veniez, quand il fallait superviser des dessins animés... Je vais vous dire, moi, j'ai parmi les choses qui, dans ma vie, m'ont fait un grand plaisir à fabriquer et que le public a eu plaisir à voir, c'était Le Viager. Le Viager est né dans le train Paris-Bruxelles. Donc j'arrive à la gare du Nord, chez nous, et puis je trouve René qui était sur le quai, qui me dit « Ah, je suis content de te voir, écoute, j'ai failli René t'appeler... Goscinny, oui. René Goscinny. J'ai failli t'appeler hier soir vers 11h et je me suis dit non, je ne vais pas faire ça, je vais réveiller les enfants. » C'est charmant. Oui. Est-ce que tu crois qu'on a déjà fait un film sur Le Viager ? Non, je pense pas. Il me dit, tu crois pas que c'est un bon sujet ? Je lui dis, c'est pas un bon sujet, c'est un excellent sujet. Et alors, dans le train, on s'est mis à plaisanter autour de ça. On n'a pas écrit le film, bien sûr. Non, mais enfin, c'est devenu un grand le succès. Principe, oui. Le principe de ce film est né dans le train Paris-Bruxelles. Vous êtes vraiment l'incarnation d'un homme libre. D'ailleurs, votre père vous a dit un jour à 15 ans, peu avant de mourir, je ne sais pas ce que tu feras plus tard. Ce que je te demande, c'est d'être un homme libre.
Et finalement, c'est ce que vous avez été, parce oui, que ça a suivi ma vie et un vous jour... êtes passé par 36 Et un jour, émissions de programmes, de films, Un jour, je reparlais de ça à ma femme. Elle me dit, mais d'ailleurs, tu as livré ça à tes enfants. Parce que tes enfants, eux aussi, sont des gens libres. Il n'y en a pas un qui soit fonctionnaire. Ah ouais, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tas de choses différentes. J'ai une de mes filles qui est orthophoniste. J'ai un de mes fils qui s'occupe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'information. Alors, ils travaillent avec un camarade. Ils font des sites. Oui, des sites internet. d'Internet. Alors, tout ça me dépasse et j'admire profondément parce que, ne le répétez pas, je n'ai pas Internet, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai rien de tout ça. Donc toujours à la plume. La seule chose moderne que j'ai, c'est un répondeur et il marche très mal. Oui, donc ça vaut pas la peine d'aller plus loin, quoi, finalement. Vous êtes donc le petit dernier, le délicieux accident, comme vous dites dans un de vos livres, d'une famille de 4 enfants, mais vous êtes arrivé 18 ans, je ne me trompe pas, hein, 18 ans après votre numéro sœur. 3, oui. Voilà, c'est ça. Votre père était ingénieur, donc un milieu qui n'était pas artistique a priori. Et pourtant, quand vous leur avez dit j'ai envie de faire du cinéma ou ce genre de choses, ils vous ont pas dit ou non, on ne fait jamais ça, ils vous ont encouragé, ils vous ont dit... Ils m'ont encouragé, ils m'ont dit écoute, voilà. nous ne connaissons absolument pas tout ça. Merci. Bon appétit. Et alors, comment ça se mange? Alors, vous prenez avec le petit fourchette. Ah bon? Vous Petite mettez fourchette. le jus de Ah citron bon? là-dessus. Alors, ça, je ne mange pas. C'est trop dur. Non. Eh ben, dites donc, elles sont bien les huîtres. Oui, ils sont très bien. Alors vous avez donc commencé par du reportage sur la télévision, vous avez fait du reportage pendant des années. Pendant 5 ans, j'ai fait le journal télévisé et ça m'a intéressé parce que ça me permettait de tourner chaque jour des petits reportages De mettre un peu en pratique ce que vous aviez étudié Oui, finalement. et oui. puis et j'ai fait donc pendant 5 ans tous les sujets qui n'étaient ni sujets politiques ni sujets sportifs. C'est-à-dire que je faisais le salon de l'enfance, le salon du cuir, le salon des arts ménagers, le salon de l'auto. Il n'y avait pas encore le salon de l'érotisme à l'époque. Non. Et je le regrette. Mais donc votre nom commence à devenir connu parce qu'on entendait votre voix et parce que la télévision commençait à devenir un média de masse. Mais quand même, la vraie grosse notoriété, c'est venu, enfin dites-moi si je me trompe, hein, c'est quand même venu avec l'ami public numéro 1, donc qui était cette fameuse émission. On me propose en 1961 de faire une émission, il devait y en avoir 4 puis 5 par an, des émissions dans lesquelles on parlait de l'œuvre de Walt Disney et on en profitait pour parler des prochaines sorties. Pour la télévision, c'était une merveilleuse affaire parce qu'ils avaient accès à toutes les archives de Disney sans payer. C'est ça, oui. Et il y avait juste l'obligation de parler du prochain film à sortir. Alors moi, on m'a proposé ça et j'ai immédiatement sauté dessus en me disant mais ça va être un gros succès. D'autant que moi, je suis né en 1928, Mickey aussi. Oui. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu avec ce personnage-là et tous ses copains, bien sûr, par la suite. Ah, j'ai cru que vous alliez prendre mon vin blanc. Ah non, pas du tout. Alors ça, je me serais battu, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même là que, en tant qu'homme d'antenne, vous avez acquis, on vous appelait Walt Disney dans la rue, quoi. Oui. Ou le monsieur des enfants. C'est le monsieur des enfants, ou bien on disait c'est Walt Disney. Or, jamais la maison de Walt Disney ne s'est trompée, elle, et on ne m'a jamais donné des émoluments correspondant à si j'étais Walt Disney. Walt Disney que j'ai rencontré Oui, d'ailleurs. c'est ça, oui. Alors vous avez été un des rares à tourner sur place. Et alors il y a cette histoire du bureau. Ah ben, j'arrive et je vais dans un des bungalows où il y avait le bureau de Walt Disney. Et j'entre dans le bureau et Le saint des saints. Hein. et je m'aperçois car c'est eux qui devaient assurer l'interview. Ah oui, donc il va apporter le matériel. Quoi, Alors c'est il n'y ça, les avait, caméras, pas de caméra, il n'y avait pas de... Bon, alors hop,
Hello Pierre, me dit-il. Moi, je n'ose pas lui dire Hello Walt. Et alors, je parle avec lui comme je peux. We dit Walt, was some rain in this morning. Ah, Pierre. Bon. Et puis, yes. Et vous dites, mais où sont les caméras? Comment on va tourner? Enfin, Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de caméra. Et brusquement arrive quelqu'un qui lui parle à l'oreille. Well. Et voilà que nous quittons le bureau de Disney, où il y a des photos de lui avec des grandes semons, de Eisenhower, des choses comme ça. Petits objets personnels. Des objets personnels, des Mickey. Il y a bien sûr un Oscar. Oui. Bon. Alors je suis. Et on s'en va dans un petit bungalow dont on ouvre les portes. Et on se retrouve dans le même bureau, avec des lumières toutes allumées, des caméras. Des rails pour les... Oui. C'est-à-dire que... La réplique exacte. Mais oui, mais ils appellent ça réplica d'ailleurs, Ah oui, bah c'est voilà. leur mot. Mais il était évident qu'il n'était pas question, pour les innombrables interviews qu'on faisait de lui, ou pour la présentation de ses séries Disneyland, il n'était pas question qu'on perde de son temps et qu'on s'installe dans son bureau. Il y avait donc un faux bureau. Mais avec Et tous puis les objets, les photos, pour que ce qu'on croit, l'illusion soit parfaite, en fait. Voilà. Michel Serrault ou René Goscinny? Attendez, dans quel sens? Je sais pas, celui pour lequel vous avez le... Alors, écoutez, oui, voilà, je commence par une question Vous ne impossible. pouvez pas faire pire. Ce sont sais. deux des êtres avec lesquels j'ai été le plus en liaison. Et Michel, beaucoup plus que Goscinny, parce que moi Vous avez fait tourner dans tous vos j'ai films, connu oui. Goscinny dans les années 60, mais j'ai connu Michel en 51 Avec les branquignoles. au cours d'un reportage pour le journal télévisé dans un théâtre forain qui s'était installé place Saint-Sulpice. Mais ça, ce sont deux êtres qui m'ont apporté leur amitié, à qui j'ai donné la mienne et avec qui j'ai travaillé. Alors, allez-y, la question numéro 2. Voilà, alors... T'as pas 100 balles? Non, celle-là, je la récuse. Regardez, moi je me suis clashé un peu de cette saucisse sur ma veste, tiens, c'est pas grave. Alors deux Américains que vous avez eu le bonheur de rencontrer, je pense, une fois à chaque fois, à plusieurs décennies de distance, Walt Disney ou Woody Allen? Ah, Woody Allen. Woody Allen, quand même. Vous êtes un fan? Ah oui. Oui. Puis j'ai été très ému quand j'ai rencontré Woody Allen. Ou c'est Arthur qui vous a fait une surprise pour votre anniversaire ou pour une occasion, enfin voilà. Vous ne le saviez pas et derrière une porte se trouvait Woody Allen. Lui non plus savait. Mais d'ailleurs, il Vous ne savez pas qu'il est... Non, mais il ne savait pas. Il n'a pas été abasourdi de me voir, il ne me connaissait pas. Alors, TF1 ou France Télévisions? France Télévisions. Même si, voilà, depuis quelques années, on vous a plutôt vu sur TF1, il y a toujours un lien avec le service public. Mais n'oubliez pas Que que ça a commencé ça a commencé sur France 2. France ouais. 2. Arthur ou les nuls? Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes redevenus connus des plus jeunes grâce à la fois Arthur, bon, les enfants de la télé, et les nuls. Vous avez participé à cette émission, Les Nuls, l'émission, où vous avez été en travelot. Ce qui a beaucoup plu à votre petit-fils, je pense. Mon petit-fils et ma petite-fille, Voilà. ils étaient dans la salle, ils étaient émerveillés de penser que papa, grand-père, Pouvait, avait des rapports affectueux. avec des gens très branchés, très dans le ton de l'époque. Vous êtes aussi sensible à l'humour des nuls, par exemple? Bien sûr, oui. À cela près qu'il y avait une liberté d'expression dans le domaine de la grossièreté que j'aimais pas beaucoup. Quand j'étais petit garçon, bien sûr que je connaissais les mots, j'aurais pas osé les prononcer il y a seulement 5 ans. Les mots couille, cul, bite, je les utilisais dans la cour de récréation. Jamais il me serait venu à l'idée de dire ça devant mes parents. Vous avez fait pendant, je dirais, les années 60-70, il y a eu deux grosses émissions, L'Ami public numéro 1 et Monsieur Cinéma. Mais parallèlement à ça,
Vous réalisiez des films, vous avez fait Le Viager, vous avez fait Bonjour l'angoisse, ça c'était plus tard, vous avez fait Les Gaspard, etc. On le sait peu, mais Michel Serrault, vous lui avez quand même offert l'un de ses premiers grands rôles avec Le Viager. Oui, c'est-à-dire que je l'ai... Hélas, quand il est parti, j'ai lu les journaux et on dit, les gens qui faisaient l'analyse de sa carrière disaient il y a eu Le Viager qui a été, en effet, la première fois où il avait le rôle titre. l'écrasant rôle, le rôle principal du film. Mais c'était un homme, c'était pour moi le premier acteur français. Et c'était un grand ami, alors. Une chose aussi, je me demandais quand je pense à votre carrière, et je dînais avec Michel Drucker, je me dis ces hommes qui ont pu faire tant de choses différentes, est-ce que c'est pas aussi grâce à leurs épouses qui finalement assumaient tout le reste, assumaient le quotidien, la maison, la famille? Vous avez 4 enfants. Est-ce que là aussi votre épouse a joué finalement un rôle secret, caché, peut-être ingrat, dans votre réussite? Je ne me serais pas permis d'entrer dans ce sujet intime, mais puisque vous m'y entraînez, je suis heureux de dire que vous avez totalement raison. Parce que j'ai eu, avec la femme que j'aimais, nous nous sommes connus, on avait 18 ans, on s'est mariés, on en avait 20. J'ai eu jusqu'à son départ, hélas, j'ai eu des années pleines. Et elle était là pour me conforter. Il y a des moments où on est un peu... Ben oui, on est en doute, on Et angoisse. puis il y a des moments où tout va bien, alors qu'elle participe au plaisir de la réussite, mais qu'on n'oublie pas à combien la femme a été utile. Et je lui... Bon, allez. Voilà. Quand la télévision a basculé vers le privé, au milieu des années 80, et au-delà, quand il y a eu, ces boîtes de production, dont celle qui a fait Les Enfants de la télé, celle de Stéphane Courbit, sont devenues du business, etc. Vous vous êtes dit, c'est la déchéance de la télévision. Moi, le reproche que je ferais, si vous voulez, c'est que les années heureuses que j'ai connues, jusqu'au 80, 90, quoi, c'est qu'il y avait à la tête des chaînes de télévision des directeurs de programme. Et maintenant, ce ne sont plus des directeurs de programme, ce sont des gens qui essaient de mettre en accord ce qui peut se faire et ce que demande l'argent. Parce que c'est l'argent qui dirige tout ça. C'est l'argent. Et d'ailleurs, je vais vous dire, nous sommes dans un monde où tout le monde a acquiescé. Quand j'interviewais quelqu'un qui venait de voir son film, réalisateur ou comédien, sur les écrans, je ne commençais pas en disant « Dites donc, vous avez fait 325 000 entrées la semaine dernière ». Mais non, je disais « Ah, j'ai aimé votre film » parce que... Et je parlais de ce qu'était le film. Alors, il y a une question évidemment qu'on se pose. Il se sent bien avec... On peut aimer Arthur en tant qu'homme de télévision, enfin tout le business qui se trouve derrière, et puis le scandale des animateurs, et puis on passe sur TF1. Je sais qu'à l'époque vous aviez dit, je suis comme un oncle qui vit avec son neveu, je sais qu'il pisse dans le lavabo, il sait que je le sais mais on n'en parle pas. J'ai lu ça, oui, je vous ai dit ça. Je connais Arthur, et il y a des choses qui sont à inscrire totalement, mais je ne peux pas en parler, à inscrire totalement à ses qualités de cœur. Ses qualités d'esprit, c'est pas à moi de les juger, c'est au spectateur. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'ai pris moins de plaisir à participer aux Enfants de la télé pour des raisons qui sont des raisons de rythme intérieur. Mon rythme personnel est un rythme qui ne va pas très fort avec... la rapidité, ça... Oui, puis à cette émission où... c'est ce que Pierre Bellemare me disait. Cette émission, vous étiez tous les deux, je pense, c'est où? Est-ce que c'est Cadet Olivier où ils ont cassé tout le décor. Vous êtes partis, comme disait l'un de ces humoristes, comme les deux vieux du Muppets. Là, ça vous échappait. Enfin, vous disiez, mais dans quoi je suis tombé, là? C'est un peu ça, quand même. Alors, dans cette émission, on est partis tous les deux, et moi, j'avais mes béquilles. Si vous voulez, en effet, depuis 3 ans, je me suis trouvé dans une suite d'opérations avec, au début, de l'arthrose du genou droit
Et puis par la suite, des complications. Elles sont là, les complications, qui fait que pour l'instant, je continue à marcher assez difficilement. Bien. Alors je suis un peu en retraite de tout ça, ce qui ne veut pas dire que je juge mal. Mais quand Pierre Tchernia est passé avec Arthur sur TF1, beaucoup de gens se sont dit, tiens, est-ce que Pierre Tchernia va rester sur France 2 ? Et vous l'avez suivi. Alors là, est-ce que c'était parce que ça vous faisait plaisir d'être dans une émission grand public qui marchait bien ? Oui, et qui marchait bien. Elle s'est... Il y a le côté acteur quand même qui est toujours là, le côté se dire, on est fait pour parler à beaucoup de gens, donc je suis dans une émission sympathique qui marche, j'y vais, même si c'est sur le privé, je m'en fous, quoi. C'est un peu ça. Et puis j'étais payé, hein. Oui, et bien payé, j'imagine, oui. L'émission est restée pendant 1 an sur France 2, et là, la TF1, j'ai cherché le nom. C'est pas que je les aime pas, mais c'est que je vis pas ma vie en pensant à TF1. TF1, merci, toi qui es si beau, toi qui es si grand, je te dois tout, TF1. D'ailleurs, je dois tout à TF1 parce que, après tout, quand j'ai commencé, il n'y avait qu'une chaîne. C'était la oui. Il n'y en a qu'une, c'est la une. Oui. Mais bon, voilà, si on vous invite, vous y allez. Vous êtes revenu récemment parce que finalement, vous aimez bien l'équipe, quoi, c'est ça. Je suis revenu parce que je me suis dit, il y a tellement de gens qui me disent, mais alors on ne a plus la télévision, et que vous êtes devenu. Et ben voilà, vous voyez, je peux encore y aller. Mais... Voilà, quand vous avez envie, quoi. Oui. Et au final, alors, donc, est-ce que vous êtes toujours resté ce que votre père espérait que vous restiez, c'est-à-dire un homme libre ? Je suis resté, je crois, un homme libre. Et puis, je suis content d'avoir eu l'occasion de connaître des êtres dont beaucoup ont disparu, hélas, de connaître des êtres qui m'ont apporté l'occasion d'être en accord avec eux et dans le monde où nous vivons, de pouvoir passer des jours heureux. Et les jours heureux, ils sont dus au plaisir de ce qu'on fait et des personnes avec qui on le fait. Hein. Il me semble qu'il doit y avoir dans le monde des millions et des millions de gens qui vivent des vies où le travail n'est jamais que l'obligation de gagner sa vie. Et ça, c'est... Excusez-moi de vous déranger, vous voulez prendre le dessert peut-être? Un dessert, un café, Un café. un petit café. Quelle est la plus belle personne, la plus belle, pas forcément physiquement, hein, humainement parlant, que la télévision vous ait permis de rencontrer? Si vous me demandiez de citer 2 personnes qui, dans toute ma vie, aient été importantes, il se trouve que ça a été le meilleur scénariste et le meilleur comédien, c'est Michel Serrault et c'est René Goscinny. Des gens pour qui j'ai eu de l'amitié et de l'admiration. Or, croyez-moi, c'est une chose d'une importance considérable, ça. Si vous pouvez, vis-à-vis de quelqu'un, lui donner et votre amitié et votre admiration, on est les rois. Et alors, à l'inverse, je la pose à tout le monde. Quelle est la personne que vous auriez préféré ne pas croiser sur votre chemin, que ce soit au cinéma ou à la télévision J'ai une mémoire sélective qui fait que il y a brusquement des pans entiers qui s'écroulent. qui s'écoulent d'eux-mêmes? Ou bien alors, il y a des gens dont j'ai pas envie de parler. Oui. Même pas citer leur nom. Ah non, pensez-vous, c'est leur faire trop d'honneur. Voilà. Il y en a dans ce métier, il y en a beaucoup quand même. Hein. Ouais. Mais il doit y en avoir dans tous les métiers. Bien entendu, oui, tout à fait. Alors, quelle est la pas bonne... dans les métiers où on travaille vraiment dur. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de boulanger dégueulasse, vous comprenez? Parce qu'il faut se lever à 3h du matin quand même pour faire le pain. Oui, si c'est un vrai boulanger, oui. Si c'est pas juste le gars qui réchauffe son pain dans le four. Vous voyez? Écoutez, alors ma toute dernière question. Quelle est la femme virtuelle, enfin speakerine, je ne parle pas de votre épouse dans votre vie, mais que la télévision, que le cinéma vous a offert en pâture et qui vous fait fantasmer ou qui vous a fait fantasmer? Voilà. Quelle est la plus belle femme de la télévision ou du cinéma? C'est pas facile ce que vous me demandez, mais je sais pas, c'est Arletty. J'ai été tellement fou des Enfants du Paradis. Je l'ai connue dans la vie. C'était une femme extraordinaire parce elle avait connu des jours épouvantables qu'elle avait traversés et elle restait ce qu'elle était, c'est-à-dire dans la misère et
pas exactement la misère, mais presque, elle restait émouvante. Et d'ailleurs, il y a eu, dans les années 60 ou 70, il y a eu une grande fête qui s'est montée à Puteaux, car elle était putoléenne. Les habitants de Puteaux sont des putoléens. Et la mairie de Puteaux avait fait, je ne sais plus à quelle occasion, ça devait être ses 70 ou 80 anniversaire, 80e anniversaire. Et il y a eu comme ça plein de gens, du public bien sûr, mais aussi des gens du métier. C'était assez désordonné tout ça. Et elle était là. Et Jean-Louis Barrault, les Enfants du Paradis, la présentait au public. Et les gens applaudissaient, je l'applaudissais. Moi, je me suis dressé et je lui ai dit « Madame, je vous aime ». Et ce jour-là, j'étais entièrement sincère. Écoutez, merci, hein, c'était vraiment très bien. Donc on refait ça mardi, mercredi, ça, la semaine alors, prochaine. je prends mon agenda, oui. Ce que je voudrais pas, c'est que ce soit le jour de Noël, parce que faut que j'aille voir mes petits-enfants quand même. Pour une cuisine al dente, rendez-vous chez Crefel.